Si vous pensez acheter un condo neuf, voici les avantages et les inconvénients. Si c'est votre première fois sur ma chaîne et que vous aimez l'immobilier, avoir des conseils, des astuces, ou vous aimez peut-être avoir de l'information sur c'est quoi la vie, vivre à Laval et à Montréal et toutes les banlieues avoisinantes autour de Montréal au Québec, ou si vous aimez peut-être avoir des visites guidées de différentes propriétés, encore une fois à Laval et autour de Montréal, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Gabriel Laflamme, je suis courtier immobilier depuis 2009. J'aide des centaines de familles à chaque année qui me contactent sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux comme vous pour que je les aide à acheter ou vendre une propriété, que ce soit dans 1 mois, dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Vous nous appelez, vous nous envoyez un courriel, vous envoyez un petit message et on va s'assurer de vous prendre main dans la main jusqu'à temps que le projet soit complété. On commence tout de suite avec les inconvénients d'acheter un condo neuf. La première chose qui me vient à l'esprit que mes clients me partagent lorsqu'ils achètent un condo neuf, spécialement lorsqu'ils achètent dans les premières phases d'un gros projet résidentiel de condo, ce qui arrive, c'est que par exemple, ils achètent dans la phase 1 ou la phase 2. Ils s'installent, mais il y a une phase 3, 4, 5, 6 qui est prévue pour les années à venir, l'année 2, l'année 3, l'année 4, l'année 5. Donc, ce qui arrive bien souvent, c'est que les gens achètent, sont bien dans leur condo qui est neuf, mais sachant qu'il y a une phase qui est démarré 6 mois après la construction de la première phase, le propriétaire actuel, il va vivre pendant plusieurs années dans le bruit et dans la poussière. Parce que pendant la construction de la phase 2, 3, 4, 5, 6, souvent la construction, ça commence à 7 h le matin, ça finit vers 3 h l'après-midi, 4 h des fois. Donc, souvent, les gens vont se plaindre s'ils ont un vendredi de congé, par exemple, que là, ils entendent le bruit de la construction tôt le matin, fait qu'ils ne peuvent pas faire la grasse matinée. Et pour mes clients, par exemple, qui travaillent de soir ou de nuit et qui doivent dormir tard, bon, bien souvent, ce que ça implique, c'est qu'il y a beaucoup de bruit le matin. Et quand ils sortent faire les courses, à cause de la construction des phases additionnelles, il y a beaucoup de poussière dans l'air due à la construction et c'est bien normal. Mais malheureusement, ça crée un inconvénient pour les propriétaires qui se sont lancés dans le projet phase 1, phase 2 du départ. Quand on achète un condo neuf, souvent mes clients qui achètent dans ces genres de projets-là, ils me disent que les constructeurs, les promoteurs, excusez-moi, les promoteurs vont souvent faire des promesses. Ah, on va construire la phase 1, inquiétez-vous pas, dès que la phase 2 est entamée, on va construire une piscine extérieure, il va même avoir une piscine intérieure dans la phase 2 et on va avoir un gym pour chaque unité qui va être au dernier étage avec une zone sauna. Et souvent, ce qui arrive, c'est que les promoteurs vont construire les unités et tous ces aires communes-là, tous ces bénéfices-là, les aires d'activité sportive sont construits subséquemment, par la suite. Et ce qui arrive, pas toujours, mais bien souvent, c'est que les délais pour construire la piscine, le sauna, le gym sont repoussés de 6 mois, 1 an, 2 ans, de sorte que la personne qui devient propriétaire à l'année 1, bien, généralement, elle veut au moins profiter des activités, des zones sportives, peut-être au moins à l'année 2, au milieu de l'année 1, comme c'est promis par le promoteur. Mais s'ils ont à attendre 2-3 ans avant que ça se concrétise, bien, ça crée une frustration chez les propriétaires, excusez-moi, qui ont acheté en raison pour le condo, mais aussi pour les services qui étaient promis. Un autre inconvénient qui est souvent mentionné, c'est les retards de livraison. Le promoteur va vous dire, ah, la livraison est promise pour le 15 juin. Ce qui arrive souvent, c'est que des délais de 2, 3, 4 mois repoussés, les constructeurs vont repousser de quelques mois la date de livraison en disant « Ah, la température, ah, l'économie, ah, le bois d'œuvre était moins disponible en raison des feux de forêt dans l'Ouest canadien. » Tous les facteurs sont amenés, mais le résultat est le même. Si vous aviez planifié de déménager à une certaine date promise, ça peut sous-entendre que des fois, vous allez devoir peut-être louer à court terme le temps que votre unité soit disponible pour vous. Donc, il faut toujours peut-être de façon proactive vous prévoir un coussin de 2-3 mois pour vous dire, bon, ben, ils me disent le mois de juin, disons que c'est pour le mois de septembre, octobre. Comme ça, si jamais ils repoussent, je serais un petit peu moins déçu, disons. Et l'autre petit irritant, un inconvénient que les acheteurs de condos neufs vont mentionner, c'est que le promoteur, le constructeur va souvent obliger les acheteurs à se faire financer pour l'achat du condo via la banque du promoteur. Et même chose pour le notaire. L'acheteur ne peut pas choisir son notaire, il ne peut pas choisir son banquier. Il faut qu'il passe par le banquier, excusez-moi, du promoteur et le notaire du promoteur. On n'a pas vraiment son mot à dire sur le choix de ces deux-là. On attaque maintenant les avantages d'acheter un condo neuf. Ce qui me vient en tête, le premier point qui est vraiment plaisant, c'est lorsqu'on achète un condo neuf,
on choisit tout. On choisit l'étage sur lequel on veut acheter son condo. On choisit l'unité spécifiquement. On choisit l'orientation soleil qu'on veut avoir. Est-ce qu'on achète de ce côté-ci ou de ce côté-là en fonction du soleil? Est-ce qu'on décide d'acheter une unité de coin, une unité centrale? On peut tout choisir. Et même à l'intérieur du condo, on peut choisir les couleurs des céramiques, des planchers de bois, les couleurs des armoires. On a son mot à dire sur toutes les petites choses qui vont faire en sorte qu'il va être à notre image. Un avantage maintenant qui est financier, c'est lorsqu'on achète un condo neuf. Bien sûr, on a des frais de condo à payer mensuellement, mais on a très peu de frais pour mettre le condo à jour, le rénover, l'unité à l'intérieur. De la même façon, on a très peu de frais de cotisation spéciale à payer pour des réparations de toiture, de balcon, de fenêtre, parce que tout est neuf. Donc, on a une certaine tranquillité d'esprit que à court terme, moyen terme, on n'aura pas d'argent à débourser pour des cotisations spéciales. On va avoir à payer des frais de condo mensuels, mais si tout va bien, ça devrait être à peu près la seule dépense qu'on aura à payer. Des fois, il y a des petites surprises, mais de façon générale, on peut dormir tranquille pour plusieurs années. Maintenant, lorsqu'on achète un condo neuf et qu'on achète sur plan, bien souvent, le moment où on achète sur plan et le moment où le condo est livré, il peut se passer 1 an, 18 mois, 2 ans. Et si on a la chance d'être dans un marché aussi, un marché immobilier qui est vigoureux, il est très possible qu'on achète, par exemple, à 300 000 ou à 500 000 sur plan et qu'un an et demi plus tard, à la date de livraison, la même unité ait pris 10 de valeur, 15 de valeur, selon les conditions de marché. Donc, quand on est chanceux, on achète sur plan et à la livraison, à la remise des clés, on a déjà fait de l'argent. Maintenant, il y a certains promoteurs, pas tous, mais certains promoteurs qui vont vous offrir une garantie de plusieurs années, ce qui est très rassurant. Ça complète ma capsule sur les avantages et les inconvénients d'acheter un condo neuf. J'espère que ça vous aidera à faire le bon choix et surtout, de bien vous aider à évaluer tout ce qui est important lorsqu'on achète un condo neuf, de regarder le pour et le contre et de déterminer est-ce que c'est le bon type d'habitation pour vous. Si vous avez des questions, je vous invite à l'écrire dans les commentaires. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo.